Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant d'aller plus loin, si ce lundi t'a déjà pesé sur le cœur, si tu fais partie de ceux qui soupirent quand il arrive, alors abonne-toi maintenant comme on fait une intention sincère, une intention de commencer la semaine avec Allah. Et laisse un commentaire simple mais lourd de sens. Ya Allah, bénis mon lundi. Car parfois, une phrase écrite avec le cœur ouvre une porte invisible. Partage aussi ce rappel à quelqu'un qui redoute le lundi. Peut-être qu'Allah fera de toi la cause de son apaisement. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend, une parole que beaucoup négligent, mais qui peut transformer ta manière de voir chaque lundi. Et maintenant, écoute bien. Et si je te disais que ce jour que beaucoup redoutent, ce jour que l'on accuse de fatigue, de stress, de reprise, ce jour que l'on traverse sans âme, Allah l'aime, le prophète l'aimait, et que tes actions y sont présentées à Allah. Oui, c'est lundi, un mot court, un jour répété chaque semaine, un jour que l'on croit connaître. Mais derrière ce mot se cache une réalité que peu médite. Pour certains, le lundi est synonyme de pression. Pour d'autres, il est synonyme de routine. Pour d'autres encore, il est simplement oublié. Mais dans l'islam, le lundi n'est pas un jour banal. Il n'est pas vide. Il n'est pas neutre. C'est un jour vivant. Un jour où le ciel n'est pas fermé. Un jour où les œuvres montent. Un jour où le regard d'Allah se pose sur ce que tu fais, sur ce que tu caches, sur ce que tu espères. Imagine un instant. Imagine que ce lundi ne soit pas un poids, mais une invitation. Une invitation à recommencer. Une invitation à revenir. Une invitation à déposer ce que tu portes depuis trop longtemps. Car vois-tu, Allah ne regarde pas les jours comme nous les regardons. Nous comptons les heures. Lui, il regarde les intentions. Nous redoutons le début. Lui, il ouvre les portes du repentir. Et le prophète, celui qui ne parlait jamais par passion, celui dont chaque geste était guidé, avait une relation particulière avec ce jour. Un lien discret, mais profond. Le lundi n'est pas seulement un jour qui commence une semaine, c'est un jour qui peut réveiller une foi endormie. Peut-être que ton cœur est fatigué, peut-être que ta foi vacille, peut-être que tu avances mécaniquement, sans saveur. Et pourtant, ce lundi est devant toi. Pas pour t'écraser, mais pour t'élever. Pas pour te rappeler ce que tu n'as pas fait, mais pour te montrer ce que tu peux encore faire. Et si ce lundi n'était pas là pour te rappeler tes obligations mondaines, mais pour te rappeler qui tu es devant Allah, un serviteur, faible, mais aimé quand il revient. Reste avec moi jusqu'à la fin, pas par curiosité, mais par sincérité, car ce lundi que tu vis aujourd'hui peut être différent de tous les autres. Il peut être le lundi où tu as compris, le lundi où ton regard a changé, le lundi où ton cœur s'est posé. Et ce que je vais te partager jusqu'au bout n'est pas un simple rappel, mais une clé que le prophète utilisait et que beaucoup ont oublié. Alors ne pars pas. Ce lundi n'est pas un hasard. Le lundi, un jour choisi par Allah le prophète, a dit « Les actions sont présentées à Allah le lundi et le jeudi, et j'aime que mes actions soient présentées pendant que je jeûne. » Rapporté par At-Tirmidhi, authentifié. Il y a des paroles qui passent, et il y a des paroles qui s'arrêtent dans le cœur. Celle-ci n'est pas anodine. Elle n'est pas là pour informer seulement. Elle est là pour réveiller. Car lorsqu'on entend que les actions sont présentées à Allah, ce n'est pas une métaphore poétique. Ce n'est pas une image vague. C'est une réalité invisible, mais certaine. Chaque lundi, sans bruit, sans annonce, sans avertissement, tes actes prennent une direction que tu ne vois pas. Ils ne restent pas sur terre. Ils ne disparaissent pas dans l'oubli. Ils montent. Tes prières, tes silences, tes regards.
tes intentions cachées, tes luttes intérieures, même celles que personne ne connaît. Tout cela est présenté à Allah. Et là, une question s'impose, lourde mais nécessaire. Si tes œuvres sont présentées aujourd'hui, qu'aimerais-tu qu'Allah voie de toi? Pas ce que les gens voient, pas ce que tu montres sur les réseaux, pas ce que tu affiches quand on te regarde, mais ce que tu fais quand personne ne t'observe, ce que tu portes dans ton cœur quand tu te crois seul. Le lundi n'est pas banal, parce qu'il n'est pas vide. Il est rempli d'un regard, le regard d'Allah sur les œuvres de ses serviteurs. Et ce regard n'est pas injuste. Il n'est pas dur sans sagesse. Il est juste, mais aussi plein de miséricorde. C'est pour cela que le prophète aimait que ses œuvres soient présentées pendant qu'il jeûnait. Non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce qu'il nous enseignait une attitude. Il nous montrait que lorsque tes actions montent, elles doivent être accompagnées d'humilité, de retenue, de conscience. Le jeûne, ce n'est pas seulement s'abstenir de manger, c'est faire taire l'ego, c'est calmer les désirs, c'est dire à ton âme, tu n'es pas aux commandes. Et imagine maintenant, imagine tes œuvres montées vers Allah pendant que ton cœur est distrait, pendant que ta langue est négligente, pendant que ton intention est absente. Puis imagine-les monter alors que ton cœur est présent, alors que ton âme est humble, alors que ton intention est sincère. Le même acte, mais pas la même valeur. Le lundi te rappelle une chose que l'on oublie souvent. Ta vie spirituelle a un rythme céleste, pas seulement un rythme terrestre. Tu vis selon les jours du calendrier, mais tes œuvres vivent selon un ordre qu'Allah a établi. Et ce jour-là, Allah a choisi le lundi. Pourquoi le lundi? Nous ne savons pas tout, mais nous savons que ce qu'Allah choisit n'est jamais sans sagesse. Ce jour devient alors un miroir qui te montre où tu en es vraiment. Pas où tu aimerais être, pas où tu prétends être, mais où tu es, là, maintenant. Le lundi te confronte à ton état intérieur. Il te demande sans parler. Es-tu vivant spirituellement ou simplement occupé? Beaucoup commencent la semaine avec stress. Très peu la commencent avec conscience. Et pourtant, le lundi est une opportunité déguisée. Une opportunité de remettre de l'ordre, de corriger l'intention, de réaligner le cœur. Quand tu sais que tes œuvres montent ce jour-là, tu ne peux plus agir comme avant. Tu ne peux plus être totalement insouciant. Même une petite bonne action prend un autre poids. Même un repentir discret devient immense. Même une intention sincère devient une lumière. Le lundi n'est pas là pour t'effrayer. Il est là pour t'éveiller. Pas pour te rappeler tes manquements seulement, mais pour te rappeler que la porte est encore ouverte. Et chaque lundi qui passe est un rappel silencieux que tu es encore en vie et que tes œuvres parlent pour toi. Le lundi, jour de naissance du prophète. Quand on interrogea le prophète sur le jeûne du lundi, il répondit « C'est le jour où je suis né et le jour où la révélation m'est descendue. » Muslim. Il y a des jours qui portent une mémoire et il y a des jours qui portent une lumière. Le lundi est de cela. Ce n'est pas seulement un jour dans la semaine, c'est un jour marqué par un événement qui a changé le destin de l'humanité. Ce jour-là, dans un monde plongé dans l'obscurité morale, dans un désert où l'injustice était normalisée, où les cœurs étaient durs, où l'ignorance régnait, Mohammed est né, pas comme un roi, pas comme un conquérant, mais comme un enfant, vulnérable, humble, porteur d'une mission que le monde ne comprenait pas encore. Le lundi devient alors le témoin silencieux de l'arrivée de la plus grande miséricorde qu'Allah ait envoyée à la création. Allah dit « Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. » Cette miséricorde a un jour de naissance. Et ce jour, c'est le lundi. Aimer le lundi, ce n'est pas aimer un simple jour. C'est honorer un souvenir sacré. C'est se rappeler que sans ce jour,
tu ne connaîtrais peut-être pas Allah comme tu le connais. Tu ne connaîtrais pas la prière. Tu ne connaîtrais pas le Coran. Tu ne connaîtrais pas le sens profond du pardon. Le prophète ne célébrait pas son anniversaire comme les gens célèbrent aujourd'hui. Il ne faisait pas de discours. Il ne demandait pas d'éloges. Il jeûnait. Comme pour dire « ma naissance mérite gratitude, pas ostentation ». Et ce jeûne était un acte de reconnaissance envers Allah. Un acte discret, mais immense. Le lundi est aussi le jour où la révélation est descendue. Le jour où le ciel a parlé à la terre. Le jour où les mots d'Allah ont commencé à transformer des cœurs. Imagine ce moment. Une grotte, le silence, la solitude. Puis une parole qui brise l'histoire. Iqra, lis. Le lundi devient alors le symbole de la guidance. Pas seulement d'un événement passé, mais d'une lumière qui continue de guider jusqu'à aujourd'hui. Chaque lundi te rappelle que l'islam n'est pas une tradition héritée au hasard. C'est une guidance transmise, protégée, aimée. Et lorsque tu jeûnes ce jour-là, ou lorsque tu l'honores par une bonne action, tu te relis à cette chaîne lumineuse. Tu dis sans parler, « Ya Allah, je me souviens. Je n'ai pas oublié ton messager. Je veux marcher sur ses traces. » Aimer le lundi, c'est aimer ce que le prophète aimait. Et aimer ce qu'il aimait fait partie de la foi. Ce n'est pas un amour émotionnel seulement. C'est un amour qui se traduit par des choix, par des efforts, par des renoncements parfois. Le lundi te murmure une vérité profonde. Ta foi est liée à une histoire. Et cette histoire commence par une naissance humble et sincère. Chaque fois que le lundi revient, il ne te demande pas d'être parfait. Il te rappelle simplement d'être reconnaissant. Reconnaissant pour la guidance. Reconnaissant pour la sunna. Reconnaissant pour un prophète qui a pleuré pour sa communauté, qui s'est inquiété pour toi, même sans t'avoir rencontré. Le lundi n'est pas lourd quand tu le regardes ainsi. Il devient doux. Il devient porteur de sens. Il devient une invitation silencieuse à marcher avec la lumière plutôt qu'à subir le temps. Et ce jour-là, quand tu te rappelles que le prophète est né un lundi et que la révélation est descendue un lundi, ton regard sur la semaine change. Ce n'est plus un début pénible. C'est un rappel vivant que la lumière peut naître là où on ne l'attend pas. Le lundi, une nouvelle page Allah te permet de commencer une nouvelle semaine. Cette phrase peut sembler simple, presque banale. Et pourtant, elle contient une vérité immense. Car commencer une nouvelle semaine, ce n'est pas seulement tourner une page du calendrier. C'est recevoir une permission divine de recommencer. Beaucoup se réveillent le lundi avec le poids d'hier, avec des erreurs non digérées, avec des regrets qui traînent encore dans le cœur, avec des fautes que l'on n'a jamais vraiment déposées devant Allah. Mais le lundi arrive, silencieux, comme une main tendue. Il ne te demande pas d'expliquer. Il ne te demande pas de justifier. Il est là. Peu importe ce que tu as raté hier. Peu importe les prières manquées. Peu importe les promesses non tenues. Peu importe les rechutes. Le lundi est une page blanche. Une page sans encre, sans trace, sans condamnation. Et cette page ne t'est pas donnée par hasard. Elle t'est donnée par celui qui connaît ton cœur mieux que toi-même. Allah dit « Allah aime ceux qui se repentent ». Il ne dit pas « Allah tolère ceux qui se repentent ». Allah supporte ceux qui se repentent. Il dit « Allah aime ». Et l'amour d'Allah n'est pas léger. Il n'est pas conditionné par la perfection. Il est lié au retour sincère. Le lundi te rappelle que ton Seigneur ne se lasse pas de toi, même quand toi, tu te lasses de toi-même. Combien de fois as-tu dit « je vais changer » puis tu es retombé? Combien de fois as-tu commencé puis abandonné? Et pourtant, Allah ne t'a pas retiré le souffle. Il ne t'a pas retiré la possibilité de revenir.
Le lundi est une preuve vivante de sa patience. C'est comme si Allah te disait sans parole, « Reviens, même maintenant, même encore ». Le cœur humain se fatigue vite. Il se juge durement. Il accumule la honte. Mais Allah ne regarde pas ton passé comme tu le regardes. Il regarde ton retour. Le repentir n'est pas un discours long. Il n'a pas besoin d'être parfait. Il a juste besoin d'être sincère. Un soupir, une larme, une phrase murmurée, « Ya Rabbi, j'ai besoin de toi ». Et le lundi est un moment idéal pour cela. Parce que tout recommence. Parce que l'âme est encore malléable. Parce que le cœur est plus réceptif. Le lundi n'efface pas automatiquement tes fautes, mais il t'offre le cadre pour les déposer. C'est un jour où tu peux décider « Cette semaine, je fais un pas vers Allah, même petit, même fragile, et ce pas compte. » Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie en un jour. Tu as juste besoin de changer la direction. Le lundi n'est pas là pour te rappeler ce que tu n'es pas devenu. Il est là pour te rappeler ce que tu peux encore devenir. Chaque semaine est une opportunité cachée. Et chaque lundi est la porte. Beaucoup la traversent sans la voir. D'autres la regardent sans entrer. Et quelques-uns seulement comprennent qu'elle est là pour eux. Si ton cœur est lourd aujourd'hui, si tu te sens loin, si tu te crois indigne, sache que la page est blanche et qu'Allah t'invite à écrire. Le jeûne du lundi, une sunna oubliée. Le jeûne du lundi est une sunna authentique, simple dans sa forme, immense dans sa portée. Il ne fait pas de bruit, il ne s'affiche pas, il ne demande pas d'efforts spectaculaires. Et pourtant, il transforme, il purifie le cœur, il discipline l'âme, il rapproche d'Allah, il efface les péchés. Pourquoi un acte si discret a-t-il un impact si profond? Parce que le jeûne touche là où peu d'adoration touche, l'ego. Lorsque tu jeûnes un lundi, tu dis à ton corps, « Attends ». Tu dis à tes envies, « Pas maintenant ». Tu dis à ton âme, « Allah passe avant ». Et ce message, répété même rarement, éduque intérieurement. Le prophète jeûnait le lundi, non pas par contrainte, mais par amour. Il savait ce que ce jour représentait. Il savait que les œuvres y sont présentées. Il savait que la gratitude se manifeste par l'acte. Le jeûne du lundi devient alors un dialogue silencieux entre toi et Allah. Pas besoin de longs discours, pas besoin de grandes paroles, juste une intention et une abstention sincère. Il purifie le cœur parce qu'il le vide de ses excès. Il discipline l'âme parce qu'il lui rappelle ses limites. Dans un monde où tout est immédiat, le jeûne réintroduit la patience. Il t'apprend à attendre, à contrôler, à prioriser. Et cette discipline ne reste pas dans la faim. Elle s'étend à la langue, au regard, aux pensées. Même si tu ne peux pas jeûner chaque lundi, n'abandonne pas cette sunna. Essaie au moins parfois, quand tu peux, quand ton corps le permet. Et si tu ne peux pas du tout, garde l'intention. Honore le lundi autrement. Par un dhikr, par une aumône, par un effort sincère. Allah voit l'intention. Et parfois, l'intention sincère pèse plus lourd qu'un acte sans conscience. Le jeûne du lundi n'est pas réservé aux pieux. Il est destiné à ceux qui veulent le devenir, à ceux qui chutent mais qui reviennent, à ceux qui ne sont pas constants mais qui ne veulent pas abandonner. Chaque lundi où tu jeûnes, ou où tu honores ce jour, tu poses une pierre sur ton chemin spirituel, une pierre discrète, mais solide. Et à force de petites pierres, un chemin se dessine. Le jeûne du lundi n'est pas une charge. C'est un cadeau oublié. Un cadeau que le prophète nous a laissé, non pour nous compliquer la vie, mais pour nous rapprocher d'Allah sans bruit, sans excès, sans pression. Et peut-être qu'un lundi, ce jeûne deviendra pour toi le point d'équilibre que tu cherchais depuis longtemps. Le lundi, nettoie ton cœur. Il y a des saletés qui ne se voient pas. Des poids que personne ne remarque.
des blessures que l'on cache derrière un sourire. Et pourtant, elles sont là, dans le cœur. Le lundi est un jour propice pour regarder à l'intérieur, pas pour se juger, mais pour nettoyer. Car un cœur lourd ne tombe pas du ciel, il s'alourdit avec le temps, avec les paroles accumulées, avec les injustices ruminées, avec les rancunes non déposées. Un cœur lourd empêche les invocations de monter. Tu peux lever les mains, tu peux multiplier les mots, mais si ton cœur est rempli de colère, de haine silencieuse, de rancune entretenue, quelque chose bloque. Pas parce qu'Allah refuse, mais parce que le cœur n'est pas prêt à recevoir. Le lundi te donne l'occasion de faire ce que peu font, poser le fardeau, pardonner. Le pardon n'est pas un cadeau que tu fais à l'autre. C'est une libération que tu t'accordes. Pardonner ne veut pas dire oublier, ni justifier, ni accepter l'injustice. Pardonner, c'est dire « Je refuse que cette douleur contrôle encore mon cœur. » Et Allah aime ceux qui purifient leur intérieur, même quand cela fait mal, même quand cela demande du courage. Abandonner la rancune, c'est retirer un poison lent. La rancune se nourrit du silence. Elle grandit quand on la caresse, et elle finit par assombrir même les adorations. Combien de prières ont été alourdies par une colère non réglée? Combien d'invocations ont été prononcées par une bouche sincère, mais portées par un cœur encombré? Le lundi est un jour idéal pour dire « Ya Allah, je te rends ce qui m'a blessé ». Revenir vers Allah sincèrement, pas avec des phrases apprises, pas avec des mots automatiques, mais avec un cœur nu. Revenir, c'est reconnaître. Reconnaître ses faiblesses, ses chutes, ses contradictions, et Allah n'humilie jamais celui qui revient. Faire istighfar, pas comme une répétition vide, mais comme une respiration. Astaghfirullah, pour les paroles inutiles. Astaghfirullah, pour les regards négligents. Astaghfirullah, pour les intentions brouillées. Chaque istighfar est une goutte d'eau sur le cœur. Et à force de gouttes, la poussière disparaît. Un cœur pur attire la miséricorde d'Allah. Pas un cœur parfait, un cœur efforté. Le lundi n'est pas là pour te demander d'être sans défaut. Il t'invite à être authentique, à regarder ce que tu portes, à déposer ce qui te fatigue, à nettoyer ce qui t'empêche d'avancer. Et quand le cœur s'allège, les invocations montent plus vite, les prières deviennent plus douces. La foi respire. Commencer la semaine avec Allah, il y a une différence immense entre commencer une semaine et commencer une semaine avec Allah. Beaucoup commencent leur lundi en courant. Peu commencent leur lundi en se reliant. Et pourtant, celui qui commence avec Allah, Allah l'accompagne jusqu'à la fin. Commence ton lundi avec la prière à l'heure, pas quand c'est pratique, pas quand il reste du temps, à l'heure. Car la prière à l'heure, c'est une déclaration silencieuse. Ya Allah, tu es ma priorité. Elle organise le reste. Elle pose un cadre, elle donne une direction, puis le dhikr. Pas forcément long, mais présent. Quelques mots qui rappellent à l'âme qu'elle n'est pas seule dans ce monde. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ces mots simples nettoient l'intérieur plus qu'on ne l'imagine. Une intention sincère. Avant même d'agir, intentionne. Cette semaine, je veux te plaire. Cette semaine, je veux faire mieux. Cette semaine, aide-moi. L'intention transforme l'ordinaire en adoration. Même ton travail, même tes efforts, même tes difficultés. Et enfin, une bonne action, même petite. Ne méprise jamais le petit bien, car Allah regarde la sincérité, pas la taille. Un sourire, une aide discrète, un message bienveillant, une aumône modeste. Le lundi devient alors une clé qui ouvre la semaine.
Une clé qui donne le ton, une clé qui aligne le cœur. Commencer avec Allah ne garantit pas une semaine sans épreuve, mais cela garantit une semaine accompagnée. Et être accompagné par Allah, c'est ne jamais être seul, même quand c'est difficile. Le lundi n'est plus une charge, il devient un point d'ancrage, un moment où tu te rappelles « je sais vers qui je marche ». Et cette conscience, si tu la poses dès le début, t'accompagne jusqu'au bout. Et si ce lundi était ton tournant, personne ne te promet demain. Cette phrase, tu l'as déjà entendue. Mais l'as-tu vraiment laissé descendre jusqu'au cœur? Nous parlons souvent de demain comme d'une certitude. Demain, je changerai. Demain, je ferai mieux. Demain, je me rapprocherai d'Allah. Mais la vérité est simple et parfois dérangeante. Demain n'est promis à personne. Ce qui t'est donné là, maintenant, ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui, et aujourd'hui, c'est lundi. Un jour ordinaire pour les horloges, mais peut-être un jour décisif pour ton cœur. Et si ce lundi était ton tournant, pas un tournant spectaculaire, pas une transformation instantanée, mais un changement de direction. Peut-être que ce lundi est le début de ton retour sincère. Pas un retour parfait, un retour vrai. Un retour où tu dis enfin « Ya Allah, je ne veux plus te fuir. Même si je suis faible, je reviens. » Peut-être que ce lundi est le début de ta constance. La constance n'est pas faire beaucoup. La constance, c'est faire un peu, mais continuer. Une prière à l'heure, un dhikr quotidien, un péché abandonné, même difficilement. Peut-être que ce lundi est le début de ta proximité avec Allah. Pas une proximité émotionnelle seulement, mais une proximité construite. Par l'effort, par l'intention, par la sincérité. Chaque grande transformation commence par un moment discret. Un moment où personne n'applaudit. Un moment où personne ne voit. Et peut-être que ce moment, c'est celui-ci. Ne laisse pas ce jour passer comme les autres. Ne le laisse pas se fondre dans la routine. Ne le laisse pas s'effacer sans trace. Même une décision silencieuse peut tout changer. Même une larme cachée peut être un tournant. Même une intention sincère peut réécrire une trajectoire. Allah ne te demande pas l'impossible. Il te demande la vérité. Et ce lundi te tend la main, ô Allah. En ce lundi que tu nous as accordé, nous reconnaissons notre faiblesse et ta grandeur. Bénis ce lundi pour nous. Fais-en un jour de lumière, un jour de retour, un jour d'acceptation. Purifie nos intentions de toute ostentation, de toute distraction, de toute dureté. Accepte nos œuvres, même celles qui nous semblent petites, car nous savons que tu regardes le cœur avant de regarder l'acte. Pardonne nos péchés, ceux que nous connaissons et ceux que nous avons oubliés. Ne nous tiens pas rigueur de nos rechutes, mais ouvre-nous la porte de la constance. Ô Allah, fais que nos actions soient présentées à toi, alors que tu es satisfait de nous. Accorde-nous un cœur vivant, un cœur humble, un cœur qui revient sans cesse vers toi. Ô Allah, aide-nous à suivre la sunna de ton prophète dans nos paroles, dans nos actes et dans nos intentions, chaque jour de notre vie. Amine, le lundi n'est pas une charge. Ce n'est pas un poids à traîner. Ce n'est pas un jour à fuir. C'est une opportunité, une miséricorde discrète. Un rappel que le temps peut devenir un allié quand il est habité par Allah. Le lundi te rappelle que chaque semaine est un cadeau et que chaque cadeau peut être utilisé ou gaspillé. Ne le subis pas. Habite-le avec Allah. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Aime cette vidéo, non pas pour un algorithme, mais pour soutenir un rappel bénéfique. Partage-la à quelqu'un qui voit le lundi comme un fardeau, afin qu'Allah fasse de toi la cause de son apaisement. Abonne-toi à Voix de la Sunna et active la cloche pour ne manquer aucun rappel authentique fondé sur le Coran et la Sunna.
Car le prophète a dit « Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit. » Muslim. Ensemble, suivons la sunna pour atteindre la satisfaction d'Allah.